Bonjour. Nous sommes au début des années 1960. Je suis responsable d'une école de village, plus précisément à Sully, au Témiscouata. Dans ce temps-là, et encore aujourd'hui, les enseignants étaient impliqués dans différents secteurs de la vie paroissiale et communautaire. Comme j'avais un groupe de garçons de 13-14 ans, il allait de soi que je devais m'occuper d'organiser pour eux des activités en dehors des heures d'école, des heures de classe. J'ai donc formé une équipe de hockey et par la même occasion, je me suis improvisé entraîneur. On disait dans ce temps-là coach. Ouais, c'est encore pareil aujourd'hui. J'avais quand même un peu d'expérience lors de mon séjour au pensionnat. Il m'est arrivé de jouer au hockey à quelques occasions et surtout de gratter la patinoire. En fait, en réalité, je n'avais aucune expérience comme entraîneur d'une équipe de hockey. Avec un ami, André, et un autre enseignant, Régent, nous avons rapidement reçu de l'aide et des matériaux pour installer une patinoire. Une patinoire suffisamment grande pour recevoir les équipes des paroisses voisines. Bon, la fabrique ou la commission scolaire possédait un grand terrain tout près de l'école. Alors, nous avions eu la permission de construire une cabane, pardon, un chalet, pour que les garçons puissent mettre leur équipement, se réchauffer entre les périodes. Bien sûr, cette bâtisse allait servir de point de rencontre pour toute autre activité. Nous, à l'automne, après la fin des classes, nous étions quelques-uns sur le chantier pour les travaux de construction. C'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Nous étions à l'automne, il faisait froid, et pour se réchauffer, on prenait pas seulement de l'eau ou des liqueurs, on y mettait parfois un petit fortifiant. Et en fin de soirée, on se partageait un bon repas. Un repas préparé par nos épouses à tour de rôle, ou encore on se faisait livrer une pizza ou autre mets préparé. Encore là, je veux souligner la générosité de certains entrepreneurs, des électriciens, plombiers, peintres et autres bénévoles qui nous ont, en quelques semaines, nous ont aidés et ont permis la construction d'une belle bâtisse tout près de la patinoire. Quelque temps avant, nous avions formé un comité de loisirs pour gérer, pour planifier ces activités et bien d'autres. C'est là que nous avons commencé à organiser quelques soirées sociales. C'était des soirées d'amateurs, le dimanche soir. Il y avait un coût d'entrée et qui permettait de recueillir des sous pour différentes activités de loisirs. Bon, il était facile de recruter quelques chanteurs, musiciens. Nous avions même reproduit le jeu télévisé qui est encore populaire aujourd'hui, c'est la poule aux œufs d'or. Dans chaque case, il y avait des cadeaux ou des petites sommes d'argent fournies par des commanditaires. Je me souviens d'avoir dirigé également une troupe de théâtre amateur. Bon, j'y reviendrai. Et en plus de la participation des jeunes de l'école. Nous avions prévu, le comité avait prévu ouvrir un terrain de jeu pour l'été suivant. Alors, il fallait des sous pour acheter du matériel, pour préparer des moniteurs aux monitrices. Et on prévoyait également une session de formation au Cap Palrunial au printemps, avant l'ouverture du terrain. Et le salaire de 2 moniteurs ou monitrices, enfin, pendant au moins 5 semaines. Même si nous avions accumulé des sommes importantes lors des soirées et des tirages de tout ça, je savais que le gouvernement accordait des subventions pour certains projets de loisirs. Alors, je me suis rendu à l'hôtel du Parlement, aujourd'hui on dirait l'Assemblée nationale à Québec, avec mon ami André. Bon, le curé s'était proposé pour jeter un coup d'œil sur ma classe, en mon absence. Mes élèves avaient des travaux à faire pour la journée. Bon, ils étaient habitués à travailler seuls, sans nécessairement toujours exiger ma présence. Donc, nous sommes arrivés très tôt, le matin, devant le bureau du ministre responsable des loisirs et des sports.
C'était M. Paul Gérin-Lajoie. Un secrétaire s'informe de notre présence, sur le but de notre visite. Nous n'avions pas pris de rendez-vous. Alors, il nous offre de s'asseoir à la porte au cas où le ministre ou un représentant du ministère aurait quelques minutes au cours de la journée. Il y avait un va-et-vient dans le corridor, probablement des députés ou autres attachés politiques. Un homme, un grand monsieur, s'arrête devant nous. Il s'intéresse à nous et au but de notre visite. C'était le chef de l'opposition. C'était M. Daniel Johnson. Il nous a écoutés avec beaucoup d'attention et en quittant, il a mis sa main sur mon épaule et il nous a exhortés à persévérer. Bien sûr, je garde un excellent souvenir de cette rencontre avec ce politicien qui a pris le temps d'écouter nos préoccupations du moment. J'ai l'impression que quelqu'un est intervenu auprès du ministre, enfin, ou du ministère, parce que le ministre a accepté de nous recevoir en fin de journée. Il était accompagné d'un adjoint ou secrétaire. Alors, nous avons rapidement expliqué notre projet de terrain de jeu, le travail des bénévoles, tout ce qu'on avait fait pour ramasser des sous, mais nous avions besoin d'aide du gouvernement. Le secrétaire a pris des notes et nous avons quitté avec une lueur d'espoir, en espérant que nous aurions une réponse favorable. Mais comme nous étions impatients d'avoir une confirmation, au bout de quelques semaines, vendredi après-midi, je communique avec le bureau du ministre. Le secrétaire m'indique qu'une réponse favorable devrait être à la poste au cours de la semaine. Bon, n'ayant rien reçu, je rappelle le vendredi suivant, vers 16h, 4h. Et j'ai répété ce manège plusieurs vendredis de suite. Assez que je n'avais plus besoin de me nommer. On me reconnaissait au bout du fil. Enfin, à la fin mai, le député du comté annonce que l'œuvre de terrain de jeu de Sully a reçu une subvention de quelques centaines de dollars. Je crois que c'était 500$. Alors, nous avons pu envoyer 2 jeunes à une semaine de formation au Cap-Orignal et procéder à l'ouverture du terrain de jeu pour quelques semaines. Ce fut une période intense dans mon parcours. On sait que la seule façon de réaliser un projet auquel on croit, il faut passer à l'action. Et c'est ce qu'on a fait. Y mettre le temps et la persévérance. Aujourd'hui, je suis reconnaissant envers toutes ces personnes avec qui j'ai pu acquérir un peu d'expérience dans l'organisation d'activités communautaires, d'activités sociales ou encore où le bénévolat est nécessaire. La semaine prochaine, je vous raconterai comment un geste spontané lors d'une sortie avec mes élèves aurait pu avoir des conséquences, disons, assez graves. Alors, bonne semaine et à bientôt.